à Dieu, amen. Salutations à tous, que le nom précieux de notre Seigneur Jésus soit béni, amen. Il est vrai que nous voulons nous servir de notre bouche pour des raisons précises. Et notamment, nous voulons nous servir de notre bouche pour confesser le nom précieux de Christ. C'est important de confesser la victoire de Christ dans nos vies. Il est important pour nous de confesser tout ce que Jésus a accompli dans notre existence. Et nous voulons proclamer ainsi que nous sommes victorieux avec Jésus. Vous savez, parfois la vie nous accable, les soucis s'accumulent, les tristesses parfois aussi sont bien présentes dans notre vie, mais l'une des armes du Seigneur qui est à notre disposition, eh bien, c'est celle de confesser sa victoire. Béni soit l'Éternel, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Alors, je vous invite à lire un passage dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, et nous allons pouvoir commencer cette lecture à partir du verset 1er, 1 Samuel, chapitre 1, verset 1. Et si je devais donner un titre à ce message, je parlerai de la stérilité à la fertilité. Et vous allez comprendre dans quelques instants, et vous qui connaissez bien les Écritures, vous avez déjà entrevu l'histoire de cette femme Anne qui était stérile, mais qui, par la grâce de Dieu, a pu enfanter. Alors, on va lire ces quelques versets et ensuite, on prendra quelques instants pour nous encourager dans la prière, pour nous aider à remporter des victoires dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phinéé, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et verset 10, il nous est dit ceci, « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. » Et nous allons arrêter pour ce soir notre lecture ici. Et Dieu voulant, nous pourrons continuer à voir quelques méditations concernant ce chapitre 1er du premier livre de Samuel. Il y a de merveilleuses leçons à retirer de la vie de Anne. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que notre Seigneur Jésus, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, est capable de transformer la stérilité en fertilité. Dieu est capable de tout. Et j'aime bien notamment ce passage dans l'Épître aux Romains, et c'est l'apôtre qui va l'utiliser notamment pour parler de la grandeur de notre Dieu. Il va dire « Dieu
qui donne la vie aux morts. La stérilité, c'est un problème pour nous. Et bien sûr, nous allons faire un parallèle avec la vie spirituelle. La sécheresse, c'est un problème pour nous. La mort, c'est un problème pour nous. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème. Dieu est capable de donner la vie aux morts. Et par sa puissance, il est capable de transformer la stérilité en fertilité. Une autre leçon que nous pourrions tirer de ce chapitre 1er, c'est que la prière est la porte qui nous permet de voir la stérilité être transformée en fertilité. Et c'est vrai que Anne n'était pas bien. Anne était attristée concernant sa condition. Et Anne, même lorsqu'elle va prier, l'Écriture nous dit qu'elle pria, non pas avec la joie dans son cœur, mais elle pria avec l'amertume dans son cœur. Elle pria l'Éternel. Mais c'est au travers de la prière qu'elle va voir la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. Et j'ai fait aussi, bien sûr, un parallèle avec un autre passage de la Bible, dans Jacques chapitre 5, verset 13. Il nous est dit ceci, frères et sœurs, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ?» La souffrance en elle-même, et je dis bien la souffrance en elle-même, est une occasion pour nous de prier. Qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, qu'elle soit spirituelle, la souffrance en elle-même doit nous pousser à nous prosterner devant le Seigneur pour chercher sa face. Si quelqu'un souffre parmi vous, qu'il prie. Quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. Notre leçon aussi, c'est que notre communion profonde avec le Seigneur nous permettra, et toujours au travers de la prière, nous permettra de persévérer jusqu'au moment de l'exaucement. Parce que c'est une chose pour nous de prier, et il y a bien des luttes et des combats parfois dans la prière. Dans un second temps, nous allons recevoir de la part de Dieu une promesse que nous allons serrer dans notre cœur. Mais entre le moment où nous recevons de la part du Seigneur une promesse et le temps où cette promesse va se réaliser, eh bien, ça peut prendre un certain laps de temps que nous ne maîtrisons pas. Mais notre communion avec Dieu va nous permettre de persévérer jusqu'au moment où nous serons exaucés. Et puis, une autre leçon, c'est que l'exaucement à la prière. Et quand on prie, il faut s'attendre à l'exaucement. Il faut combattre l'incrédulité dans nos cœurs. Mais l'exaucement à la prière change notre vie, change profondément nos mentalités, change profondément notre vie chrétienne, notre marche avec le Seigneur, nous transforme de l'intérieur et nous amène dans d'autres dimensions spirituelles. Alors on va essayer de voir un peu tous ces points pendant quelques semaines, mais on va parler de Anne et notamment concernant le désir d'Anne d'enfanter. Il y avait dans le cœur de Anne un grand désir. Pas une petite aspiration, frères et sœurs, mais vraiment un grand désir, une soif énorme. Et quand vous lisez son histoire, on voit bien que ça la travaille au plus profond d'elle-même. Ce désir, c'est qu'elle désirait quoi? Elle désirait donner la vie. L'apôtre Paul a utilisé l'image aussi de l'enfantement pour parler de l'évangélisation. Et dans Galates, notamment au chapitre 4, verset 19, il va dire ceci: « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc, il utilise une image, celle d'enfanter, pour nous parler d'un message bien précis, celui de l'évangélisation. Et à l'image d'Anne, moi je me pose la question, est-ce qu'il y a dans nos cœurs, est-ce qu'il y a dans nos vies en tant que chrétiens,
le grand désir de voir des âmes se convertir. Le grand désir d'être des gagneurs d'âmes. Est-ce qu'il y a ce désir? En tout cas, il y avait ce grand désir dans le cœur de cette femme. Et cette passion pour les âmes découle de deux choses, frères et sœurs. Tout d'abord, découle de l'amour que Dieu a eu pour nous. Parce que l'Écriture nous dit que si nous sommes là et que nous pouvons chanter les louanges de Dieu, célébrer son nom, si nous pouvons venir à l'Église, c'est pour une raison bien précise, c'est parce que nous avons été sauvés, rachetés par la puissance de Dieu. Déjà, nous savons que nous étions perdus, mais maintenant nous sommes sauvés. Et ça, c'est déjà extraordinaire. Mais non seulement cela, aussi parce que Dieu met dans notre cœur cet amour pour notre prochain, cet amour pour les perdus. Et nous devons favoriser cet amour dans notre cœur et ne pas laisser toutes sortes de choses piétiner ce que Dieu met dans nos vies, mais nous devons au contraire permettre au Saint-Esprit de faire grandir cette passion pour les âmes. Jésus est un gagneur d'âmes. Jésus est un homme de terrain. Jésus est un gagneur d'âmes. Par exemple, si nous lisons dans l'Évangile selon Luc chapitre 19, il va dire ceci, qu'il est venu pourquoi notre Seigneur Jésus? Il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme William Boss. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est le fondateur de l'armée du salut. Et quand vous regardez l'histoire de cet homme, il a permis à des milliers de personnes de rencontrer le Seigneur Jésus. Et un jour, parce qu'il avait, entre guillemets, bien sûr, avait beaucoup de succès, il avait une renommée parce que, il était de plus en plus connu pour ses actions d'évangélisation et d'aide aussi auprès des populations les plus défavorisées. Un jour, le roi l'a invité. Quel honneur d'être invité par le roi. Et le roi lui a posé cette question, quelle était la passion de sa vie? Quelle était la passion? Alors imaginez un petit peu la scène, le roi vous invite, vous mangez à la table du roi, ça devait être dans le beau palais là-bas à Londres, et puis on lui pose cette question, le roi lui pose cette question, mais quelle est la passion de votre vie? Et il va répondre ainsi, la passion de certains hommes, c'est l'or. Pour d'autres, c'est la renommée. Et il aurait pu multiplier les choses. Mais il va dire ceci, mais ma passion est pour les âmes. Ma passion est pour le salut des âmes. Et frères et sœurs, pourquoi l'Église existe? Pourquoi l'Église existe? L'Église, pourquoi elle est là? Pourquoi elle se trouve dans cette ville de Rouen si nous voulons contextualiser? C'est pour que beaucoup soient sauvés. Ceux et celles qui sont meurtris par la vie puissent entendre parler de l'amour de Dieu. Pour ceux et celles qui sont dans toutes sortes d'addictions, toutes sortes de travers, toutes sortes de péchés, puissent venir entendre le message de l'Évangile et être sauvés. Pour ceux qui sont dans la dépression, dans le découragement, qui sont accablés par tellement de soucis. Et ne croyez pas que derrière les portes de ces maisons de Rouen, il n'y a pas de souffrance. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et si l'Église n'a plus la passion des âmes, et si l'Église ne proclame plus l'amour et le bon nom de notre Seigneur Jésus, qui va le faire? Prions ce soir. Prions, frères et sœurs, ce soir, pour que nous ayons la passion des âmes. Prions comme Jésus qui avait cette mission d'aller chercher ceux et celles qui étaient perdus. Prions ce soir vraiment que Dieu nous donne ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ pour être efficaces pour son œuvre. La dureté de notre cœur
la dureté des cœurs. La dureté du cœur peut si facilement nous gagner, mais prions le Seigneur de tout notre cœur pour qu'il vienne à notre secours. Un autre fait concernant Anne, elle trouvait anormal de ne pas pouvoir enfanter. Ce n'était pas normal pour elle, c'était une anomalie. Elle ne comprenait pas. Pourquoi ? Parce qu'elle a été créée pour cela. Dieu a créé la femme et c'est la particularité de la femme de pouvoir donner la vie et de pouvoir enfanter. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle n'enfantait pas. Et cela la faisait beaucoup souffrir. Cela l'amenait à s'attrister, à pleurer. Et elle souffrait tellement que même elle n'avait même plus envie de manger. Je me dis parfois, la vie chrétienne, c'est un mélange de joie et de tristesse. Alors vous allez me dire, c'est un peu compliqué ce que vous nous dites, pasteur. Si on prend le verset, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Dans une même journée, et en tant que pasteur, ça nous arrive souvent. On va vers une visite, on va visiter quelqu'un qui est dans la joie. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Cette personne est dans la joie. Dieu l'a béni, Dieu l'a secouru, Dieu a répondu à ses prières. Eh bien, la Bible nous dit quoi ? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais dans la même journée, nous allons continuer nos visites et nous allons rencontrer quelqu'un qui est dans la difficulté, quelqu'un qui pleure, qui souffre, qui est dans les luttes, qui est dans les combats, qui est dans la peine. Bien, nous aussi, nous allons pleurer avec cette personne. Et je trouve qu'il y a un mélange dans la vie spirituelle. Oui, on a chanté le Seigneur tout à l'heure. Il est digne, l'agneau de Dieu, d'être célébré. Il y a la joie dans notre cœur parce que, eh bien, oui, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour le salut, merci pour la vie éternelle, merci pour la justification. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu ne nous abandonnes jamais. Amen. Et on doit avoir ces certitudes dans notre cœur, même si le diable voudrait nous faire croire le contraire, que Dieu voudrait nous abandonner. C'est faux. Tant que nous laissons notre main faible et tremblante dans sa main puissante, Dieu nous garde debout, frères et sœurs. Ça, c'est la joie du salut. Mais quand on regarde ce monde, quand on regarde tout ce qu'il y a autour de nous, parfois, devant l'indifférence, devant des choses horribles qui se passent, devant parfois aussi, il faut le dire, devant notre propre stérilité spirituelle, devant notre sécheresse spirituelle, devant nos défaites spirituelles. N'avons-nous pas besoin aussi de venir vers le Seigneur et lui demander sa grâce? Je dis qu'il y a un mélange parce que il faut jamais tomber dans un déséquilibre. Être toujours joyeux au point de devenir indifférent, ce n'est pas la vraie joie. Et si nous ne sommes même plus émus par ce qui se passe autour de nous, nous avons besoin de nous poser certaines questions. Si nous pouvons regarder nos enfants être perdus sans se remettre en question, nous avons besoin de nous remettre en question. Que Dieu nous fasse grâce. Et puis aussi, ne pas tomber dans la mélancolie, parce que là aussi serait un travers de laisser la tristesse nous envahir, les fardeaux peser sur nous. Mais quand les fardeaux sont là, eh bien le meilleur moyen pour nous de s'en débarrasser, c'est de les déposer aux pieds du Seigneur, afin qu'il agisse puissamment dans nos vies. Donc Anne voulait porter du fruit. C'était quelque chose qui était vital pour elle. Elle ne pouvait pas accepter cette anomalie dans son corps. Elle voulait que Dieu
la bénisse abondamment. Et nous aussi, nous souhaitons porter beaucoup de fruits pour le Seigneur. Aussi, notre pensée concernant Anne, ce qui m'interpelle, hein, je me laisse interpeller avec vous ce soir, rien ne pouvait combler son manque. Rien. Et Elkana, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il est un peu déstabilisé. Elkana se pose lui aussi toutes sortes de questions. Il est un petit peu peut-être même agacé par l'attitude de Anne qui pleurait, qui était attristée, qui ne voulait pas manger. On voit un peu les difficultés qu'il y avait aussi dans cette famille. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé ?» Et écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien. « Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne, est-ce que je ne vaux pas pour toi 10 fils? Pas un, mais 10 fils. C'est-à-dire que tu pourrais te réjouir de cela. Et j'ai remarqué, c'est si facile de compenser pour combler un manque. Elkana a du mal à comprendre. Il pourrait dire à Anne, tu vois, tu as tout ce qu'il te faut. Réjouis-toi, sois heureuse, je pourvois à tes besoins, je fais attention à toi, je prends soin de toi, etc., etc. Pourquoi pleures-tu? Mais rien ne peut satisfaire le cœur de Anne. Et parfois, devant nos sécheresses spirituelles, c'est si facile de compenser par une chose, par des activités, par ceci, par cela. Essayer de combler un manque dans notre vie, un manque qui est bien criant, mais on essaye de le camoufler, de le cacher par toutes sortes de choses. Mais Anne voulait enfanter. Et j'ai envie de dire, Dieu nous a créés pour cela. Dieu nous a créés comme des nouvelles créatures pour accomplir des œuvres bonnes. C'est dans sa pensée, c'est dans sa logique, et il désire nous utiliser puissamment pour que beaucoup soient sauvés. Et si Elkana avait dit, ça c'est moi qui le dis, écoute Anne, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Entre être riche, d'avoir des bijoux, d'avoir toutes sortes de choses, ou d'avoir un fils, je suis sûr que Anne aurait dit, toutes ces choses, elles ne m'intéressent pas. Je les mets de côté parce que je désire enfanter. Et si Dieu nous disait la même chose, entre avoir tout ce que ce monde pourrait nous donner, et vous savez que ce n'est pas utopique ce que je vous dis, parce qu'au moment de la tentation, quand Jésus a été tenté par le diable, il lui a montré toutes les richesses de la terre. Il lui a dit, voilà, tout ça m'appartient, je te le donne si tu veux. Si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores, je te le donne. Et Jésus ne va pas se laisser séduire par cela. Et si, entre tout ce que le monde pourrait nous offrir, tout ce que le monde pourrait nous donner, et être un gagneur d'âme, frères et sœurs, qu'est-ce que nous choisirions? Qu'est-ce que nous choisirions? Anne avait fait son choix. Elle voulait enfanter, et nous voulons enfanter spirituellement parlant. Et puis une dernière chose, elle savait que seul le Seigneur pouvait intervenir pour elle. Seul le Seigneur. Elle avait besoin de la grâce de Dieu. Elle avait besoin que le Seigneur pose sa main sur sa vie. Elle aurait bien voulu, elle voulait enfanter, mais elle ne pouvait pas du tout enfanter. La stérilité avait gagné tout son être. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Nous voulons des choses, mais nous ne le pouvons pas. Nous souhaitons certaines choses, mais nous n'y arrivons pas. Et il y a toujours ce passage des Écritures qui m'interpelle. C'est quand le Seigneur Jésus a commencé
à choisir les apôtres pour leur confier la mission d'apporter le message de l'Évangile. Il va leur dire ceci suite à la pêche miraculeuse. Il va leur dire, suivez-moi. Oh, moi, je suis toujours émerveillé par cela. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il ne dit pas, suivez-moi et je ferai de vous des prédicateurs. Non. Il ne dit pas, suivez-moi et je ferai de vous des leaders. Non. Il ne dit pas, suivez-moi et je ferai de vous de grands orateurs. Non. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et j'ai envie de dire, Seigneur, j'ai envie de dire, et je l'ai déjà dit tellement de fois dans mes prières, Seigneur, fais de moi un pêcheur d'hommes. Parce qu'il n'y a pas de plus grande joie, vraiment spirituellement parlé, de voir des âmes se convertir et se donner à Jésus. La Bible nous dit pour un seul pécheur qui se repent, pour un seul pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie devant les anges qui sont dans le ciel de gloire. Il n'y a pas de plus grande joie pour l'Église de voir des âmes être sauvées. Juste un petit témoignage. Je me rappelle de cette sœur qui est venue à Pézenas il y a quelque temps en arrière. Elle est venue à l'église et elle a commencé à venir très timidement. Voilà, elle se posait des questions. Elle entendait, elle cherchait Dieu. Elle voulait entendre parler de l'amour de Dieu, de la Bible. Et un jour, voilà, vous savez comment ça se passe, elle a commencé à venir aux réunions, on a commencé à lui parler de l'amour de Dieu. Les frères et sœurs aussi l'ont entourée. Et il y a eu le jour où elle s'est donnée au Seigneur Jésus. Et il y a eu le jour aussi où elle a pris le baptême. Et le jour où elle a témoigné à son baptême, elle a dit quelque chose de poignant, frères et sœurs. Et je me dis, il n'y a que la grâce de Dieu qui pouvait changer sa vie, mais il n'y a que la grâce de Dieu. Elle explique ceci, c'est qu'il y a eu un drame dans sa vie. Elle a perdu sa fille d'un accident de voiture. Et au moment où sa fille, avec sa copine, vont prendre la voiture pour partir en soirée, des années avant qu'elle vienne à l'Évangile pour se convertir, elle dit ceci, j'ai une intuition dans mon cœur. Je voyais ma fille, son amie, partir en soirée. La jeune fille qui conduisait, ce n'était pas sa fille, mais l'amie de sa fille, venait d'avoir son permis. Et puis, elles étaient en tenue de soirée. Elles avaient mis des chaussures à talons. Et cette maman, elle a une conviction dans son cœur. Elle dit, dans son cœur, elle a cette conviction, dis-leur de ne pas partir et de prendre le volant. Mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Elle a une conviction dans son cœur, elle a une intuition dans son cœur, mais elle ne le fait pas. Et les deux jeunes filles s'en vont, et peu de temps après, elles ont un accident et elles décèdent. Et cette femme, elle s'en est voulu. Oh, ça a été terrible. Pendant des années, elle a vécu dans la culpabilité. Rongée par la culpabilité. Nuit et jour, elle vivait dans la culpabilité. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas dit à sa fille de ne pas partir en voiture. Elle était rongée par la culpabilité. Et elle vient à l'Évangile. Et Dieu touche son cœur. Mais il n'y a que l'amour de Dieu. Là, Dieu touche son cœur, Dieu change son cœur. Et Dieu la délivre de cette culpabilité. Elle devient une femme nouvelle. Le jour de son baptême, son mari qui est assis dans l'église. Et son mari, il écoute sa femme. Il n'est pas converti. Il vient parce que sa femme se fait baptiser, mais lui, il n'est pas converti. Et sur sa chaise, il pleure. Je me dis, Seigneur, merci. Pour un seul pécheur qui se repent, frères et sœurs, il y a de la joie dans le ciel. Et j'ai envie de dire, il y a tellement d'âmes
qui ont besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Ne nous fions pas à ce que nous voyons. Ne nous fions pas à ce que le monde peut dire. On peut tout avoir dans cette vie. On peut avoir tout le confort possible. On peut tout avoir ce que le monde nous donne et sans jamais avoir la paix dans notre cœur et la joie. Seigneur, merci pour ta puissance. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Fais de moi un pécheur d'hommes. Fais de moi un gagneur d'hommes. Fais de moi un témoin. Fais de moi, Seigneur, un instrument pour que d'autres soient sauvés. Pourquoi suis-je sur la terre? Pour apporter ton amour. Aide-moi, s'il te plaît. Et je suis sûr que Dieu, dans sa grâce, que Dieu, dans son amour, frères et sœurs, prions pour le salut des âmes. Prions que Dieu nous change pour que les âmes puissent venir à l'Église. Prions pour qu'on puisse accueillir les âmes. Prions pour qu'on puisse aimer les âmes. Prions pour qu'on puisse sortir de nos murs pour que les âmes entendent parler de Jésus. C'est ce qui donne du sens à notre vie chrétienne. Que Dieu nous aide. Merci de m'avoir écouté, peut-être maladroitement, mais que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. On va prier le Seigneur. On va demander sa grâce. On va demander sa puissance. Amen.